Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia pour parler aujourd'hui de quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus beau. Il s'agit de la beauté. Et de la beauté de la femme maghrébine, car oui, et vous le savez, les femmes maghrébines sont magnifiquement belles. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir de vous accueillir, Yamina Bader, pour Merci justement, beaucoup, Nader. ravi, vous embellissez ce plateau, Merci beaucoup. pour nous parler justement de c'est un métier en soi aussi. Alors il y a la beauté naturelle, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et vous nous expliquerez ce qu'est votre métier et en quoi D'accord. consiste justement sublimer Oui, sublimer la femme. la femme. Ah, Exactement. c'est ça. Et là, c'est une question qui traverse les siècles, traverse les espaces, puisqu'on est dans un rapport éminemment et politique, et social, et culturel, et tout. Parce que la Il y a de beauté de la tout, femme exactement. a toujours été une question extraordinairement importante. C'est vrai. Alors, qui êtes-vous, Yamina? Alors, je m'appelle Yamina Badeg. Je suis artiste make-up et hair designer, c'est-à-dire que je fais aussi bien de la coiffure que du make-up. Je m'occupe essentiellement des mariés, des shootings mode aussi, des défilés quand on a besoin de moi, des clips, des spectacles. D'accord. Et je suis là pour embellir la femme et la D'accord. sublimer. Et en plus, le grand public vous a davantage connu parce Oui. que, alors vous êtes modeste, je vais le dire à votre place, vous avez gagné le concours Le meilleur coiffeur de France. le oui. meilleur coiffeur de France. Exactement. Donc j'ai en face de moi le meilleur coiffeur de France. Oui. Voilà. Donc c'est important à dire, c'était sur, C'était une sur chaîne- TF1. C'était sur TF1 Ouais. l'année dernière. Exactement, on était 8 candidats Ouais. et j'étais la seule maghrébine du concours. Ouais. Ils m'ont trouvée sur mon site internet, book.fr. Mhm. Et de là, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de participer à ce concours. Donc c'était un concours de coiffure, c'est un peu le Top Chef, mais Ouais. de la coiffure. De la coiffure. Donc c'était sur à peu près 6 semaines, tous les samedis, et chaque émission, un candidat devait sortir, le moins bon. Et je suis D'accord. partie jusqu'en finale et j'ai gagné la finale. D'accord. Et est-ce que justement, alors comme Top Chef, comment dire, ça donne des ambitions aux jeunes filles qui vous voyant, veulent aussi à leur tour devenir, tiens, moi ça m'intéresse. Bah oui, parce que au début, je suis Madame Tout le Monde. Ouais. Et on se dit, si moi je suis passée de l'autre côté de l'écran, pourquoi pas les autres, tout simplement. Et puis Donc, c'est un vrai métier. Ah oui, oui, oui. Esthéticienne, mise Plus, en beauté, là, c'est de la mise en coiffeuse. beauté. Je ne suis pas du tout esthéticienne, je suis plus dans le maquillage et la Pour nous qui coiffure. Alors, vous avez bien vu, hein, voilà, je Ouais. le déclare, j'y connais pas grand-chose. Alors, comment faire la différence? Esthéticienne, c'est la praticienne qui va faire plus du soin, le soin du corps, le soin du visage. Elle peut faire aussi du maquillage, mais c'est pas comment dire, c'est pas sa compétence première. Ouais. Elle va faire peut-être de la mise en beauté, elle va faire les ongles, elle va faire de l'épilation, elle va faire des soins. Ça, c'est une esthéticienne qui D'accord. va s'occuper du corps de la femme et, entre guillemets, de sa beauté. D'accord. Moi, j'ai une femme devant moi, elle est toute naturelle et je suis là pour mettre en avant ses atouts et la sublimer. Donc, ça passe par le make-up et ça passe par la coiffure. D'accord. D'accord. Et c'est surtout pour des événements particuliers. Ça peut être un shooting mode, ça peut être un défilé, Donc ça un peut être un mannequin. mariage, exactement. Ou une jeune mariée. Une jeune mariée, D'accord. exactement. Ou une moins jeune mais mariée. Voilà, une moins jeune mais Évidemment, mariée. ouais. Voilà. Alors qu'une esthéticienne, c'est Madame Tout le Monde qui, à Ouais. la sortie de son travail, va vouloir se faire plaisir et aller chez l'esthéticienne, passer une heure et ressortir et re-rentrer chez D'accord. elle. Donc vous, c'est pour des événements bien Particuliers, particuliers. exactement. C'est pas des choses qui arrivent tous les jours, on n'est pas Non. dans le quotidien. Exactement, c'est D'accord. tout à fait ça. Très bien. Alors, est-ce que vous constatez, Yamina, que chez les femmes maghrébines, il y a un rapport justement à la beauté qui se fait de plus en plus présent? Est-ce que ça a changé au cours des années? Est-ce que... Oui. Alors, comment? Oui, Qu'est-ce qui... oui, parce que moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans le domaine Ouais. et je vois l'évolution de la femme maghrébine. Ouais. Avant, on était vraiment dans le m'as-tu vu, dans l'exagération, dans le maquillage libanais, par exemple. Ouais. C'est un maquillage libanais, c'est vraiment charger les yeux, même jusqu'à charger aussi les lèvres. Donc, c'était un peu... c'était un maquillage un peu too much. D'accord. Mais pourquoi c'était à la mode? Parce qu'on se référait à la femme libanaise qui, elle, était magnifique. On les voyait, il y avait beaucoup de chanteuses aussi libanaises qui étaient connues, Ouais. des actrices libanaises. Elles étaient
très bien maquillées, très bien coiffées. Donc les filles maghrébines se référaient plutôt à ce style de femme. Alors là, on est dans il y a 15 ans, c'est ça? Donc on est dans les Non, années non, 90 non, là ou... c'était encore, on va dire, 4 ans en arrière, on était encore dedans. Il y a encore ans en 4 ans, arrière. là. 4 ans en arrière, oui. Donc dans les années 2010 alors. Exactement, on Ok. était encore dedans. Ok. Aujourd'hui, je constate une évolution chez la femme maghrébine et c'est très bien d'ailleurs. On est plus dans la sobriété, dans quelque chose de plus simple. Aujourd'hui, une mariée va peut-être aussi me demander de lui faire une tresse pour son mariage, un thème plutôt bohème chic. Alors qu'à l'époque, une tresse, une mariée, mais c'était Jamais de la infaisable. vie. D'accord. Aujourd'hui, on va me demander du rétro, le style cranté à l'ancienne, des années 50, des années 30. Ouais. Avant, c'était improbable. Et aujourd'hui, on se tourne plus vers un maquillage à la Kim Kardashian, à la coiffure d'Eva Longoria, un peu coiffée décoiffée, un peu à la style américaine. D'accord. Donc on passe du Liban aux États-Unis? Exactement, exactement. Je pense aussi que les réseaux sociaux ont joué aussi là-dedans. Mais ça concerne toutes les femmes maghrébines ou... Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, il n'y a plus personne qui me demande du maquillage libanais. Oui, mais chez les femmes maghrébines Oui. qui vivent de quel Ici. côté de la Méditerranée? Ah, moi je Rive suis sur sud, rive Paris. nord. Moi je suis sur Paris. Alors, est-ce que J'ai c'est... beaucoup de clientes parisiennes forcément, mais j'en ai aussi qui m'appellent un peu de partout. Ça peut être de Lille, de Montpellier, Toulouse, Marseille. Et il n'y en a aucune aujourd'hui qui va me demander du maquillage libanais. Elles sont toutes... Elles se regardent sont- vers les États-Unis. Exactement. Voilà. Et est-ce que c'est le cas aussi pour les femmes maghrébines vivant au Maghreb, Pas du de tout. ce que vous avez pu voir, vous? Ah, pas du tout. Alors- Juste encore là, cet été, je reviens d'Algérie. Je suis restée 3 semaines. Vous êtes oranaise, hein? Je suis oranaise, oui, Ouais. je suis plus d'Oran. Ouais. Et aujourd'hui, les personnes vivant là-bas, pour que la femme soit belle, il faut qu'elle soit exagérément, il faut qu'elle ait vraiment un maquillage exagéré. Ah ah. Et c'est un teint blanc. Déjà à la base, c'est un teint blanc. C'est un maquillage un peu too much, même très too much. Vous n'avez pas l'air Multicol- d'apprécier. Ah, pas du tout. C'est pas du tout joli. Ah oui? Non, je trouve vraiment, ça fait vraiment, comme vulgairement, comme on dit, et certains hommes des fois le disent, pot de peinture. Ah ouais. Pour moi, ça fait vraiment ça, oui. D'accord. C'est vraiment dans le too much. Alors que là-bas, pour la mariée, elle se trouve très belle. J'ai fait une fois une fille là-bas, j'avais mon maquillage, j'ai voulu m'occuper de la mariée parce qu'elle faisait partie de la famille, j'ai voulu m'en occuper à titre gracieux, bien entendu, et de bon cœur. Donc je lui ai fait Et elle un vous a dit, maquillage c'est pas comme assez. d'ici. Ah, elle vous a dit... Elle avait l'air d'apprécier. Je suis partie pendant 2 heures, je suis revenue, ce n'était plus la même. On lui avait tout On a enlevé. tout refait. Je lui ai fait un teint de la couleur de sa peau, je lui ai fait un beau maquillage pour lever son regard. Et je suis revenue, elle avait un teint blanc et un maquillage de toutes les couleurs dans les yeux. Et ça vous a déçu? Ça vous a pas plu? Bah, Vous ne savez pas ce que vous auriez fait, quoi. Voilà, je ne la trouvais pas du tout jolie comme ça, mais pour elle, elle se trouvait jolie. Et pour les invités, c'était la plus belle. Et je sais pas, c'est dans leur culture. Mais c'est vrai qu'on a un regard différent puisqu'on habite en France. Évidemment. On se maquille pas de la même manière. Donc forcément, pour moi, je trouve que c'est too much. Ouais. Et pour elle, elle trouve que c'est pas assez. Alors, donc plus on monte rive nord, moins on se maquille. Exactement. Hein, et si on va, comme je vous le disais, Dans l'autre sens. encore Oui. plus au nord, Oui, là, il n'y a oui, pas de il y a maquillage pas du tout de maquillage, c'est la Hein, beauté les naturelle. Nordiques ne se maquillent pas. Exactement. Hein. Les Hollandaises se maquillent très peu, Ben, voire pas. En tout Et cas, les dans Suédoises ma- encore moins. Alors, les Hollandaises, dans les maquillages, les Hollandaises parmi les Maghrébines, ça se rapproche du maquillage libanais. Hein. Ah, les Maghrébines qui vivent aux Pays-Bas, Oui, vous voulez dire. exactement. D'accord. On Ok. reste encore dans le maquillage libanais et dans la coiffure libanaise, la grosse coiffure comme ça. Et d'ailleurs, on les appelle les Iana là-bas. Les Iana. Les Iana. Donc, C'est quoi, ça les Iana, c'est une femme qui a une grande collection de robes orientales, qui va s'occuper de la mariée du matin de la mairie jusqu'au soir. Donc, elle va lui mettre la robe pour la mairie. Elle va aussi la coiffer et la maquiller. Donc, elle est vraiment coiffeuse et maquilleuse, en général de métier. Elle va la suivre aussi dans la soirée. Ouais. Et elle va lui changer son maquillage et sa Negafa. coiffure. Negafa, c'est le terme qu'aujourd'hui on utilise en France. Ziana, Negafa, pour moi, une Negafa, c'est celle qui a une collection de robes et qui va changer la mariée plusieurs fois dans la soirée. Mais elle n'est pas forcément coiffeuse maquilleuse. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Voilà. D'accord. La Ziana, elle est complète. C'est-à-dire, on la prend, elle fait tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes celles qui s'appelaient Negafa en France ont changé leur nom Alors, comment elle s'appelle maintenant? Ziana.
En France. En France. Donc, les GAFA est un terme qui... Mais elles font Qui le même boulot. Oui, oui, oui. C'est juste Elles le font le boulot. même boulot. Elles ont rajouté quelques coiffures make-up, mais elles ne sont pas coiffeuses et make-up. D'accord. Mais par contre, on a remarqué une recrudescence maintenant de femmes qui s'appelaient des Ziana en France. D'accord. Donc Ouais, elles Ziana, c'est essaient de celle copier qui vous sur fait la... zina, quoi, qui vous Voilà, fait, qui vous met en exactement, beauté. Ziana, exactement, Zine. Zine. Ouais, exactement. D'accord. Elles essaient de ramener ce qu'elles ont trouvé en Hollande en France. Ah, Mais elles n'y sont pas encore arrivées à mon goût. Très bien. Alors, si je vous fais défiler quelques portraits, Oui. je vous demanderai juste de commenter un petit peu ce D'accord. que vous voyez. Sur différents portraits, justement, de deux femmes d'origine maghrébine. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Belinda, une Algérienne, D'accord. qui a été aussi élue Miss Algérie Très il y a bien. quelques années. Mhm. C'est une mannequin professionnelle que j'ai eu la chance de coiffer et maquiller ce jour-là. Une photo faite par Ismaël Arnerin. Donc là, on a un peu ce que vous disiez, avoir cette coupe de Exactement. cheveux, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure. À l'occidental. Donc là, on est modèle États-Unis? Exactement, un make-up qui se tourne plus dans la subtilité, ressortir le regard. C'est plus tourné, oui, à l'américaine, copier un peu les magazines qu'on voit aussi de Paris. D'accord. Les magazines Ouais, ça fait parisiens, Paris, hein, ça fait très mode. Yes, Ça fait très très mode. Alors, on va voir un autre portrait. Et là. Et là, c'est Qui avons-nous? Katia, Alors, d'origine kabyle, donc algérienne. Une photo faite par Yasmina donc là, la Swalmi. beauté kabyle. La beauté kabyle dans toute sa splendeur. Alors là, pour la petite info, c'était à la fin d'un shooting et je voulais absolument lui faire un maquillage coloré, rajouter des turbans et on a fait ça en 10 minutes. C'est pas les tresses dont vous parliez Exactement. C'est exactement. Ça fait un peu bohème. Donc ça, c'est nouveau, ça. C'était une photo qu'on voulait faire un peu bohème. C'est pour ça qu'on a rajouté des couleurs et des turbans sur toute la tête. C'était à la fin du shooting et c'est pour un défilé, alors? Pas du tout. Non, C'était quand pour vous le dites plaisir. shooting. Pour le plaisir. C'était un shooting mode qu'on a fait Ouais. pour le plaisir. Elle s'appelle Katia et elle était juste sublime sur cette photo. D'accord. Et oui, comme je vous disais, cette coiffure, elle est très simple. Ouais. Aujourd'hui, une maghrébine peut me la demander. D'accord. Alors qu'il y a quelques années, c'était... Une maghrébine qui vit en Europe. Une maghrébine qui vit en Europe, exactement. D'accord. Très bien. La suivante. Alors, là, on a Hasna Farah, qui est une jeune Marocaine qui a gagné le concours de Miss Arabe Brunette au Liban, à Beyrouth, et qui, encore une fois, montre que la beauté maghrébine est reconnue internationalement. Oui. Elle conquiert des marchés à l'international, si je puis Exactement. dire. Ouais, Alors, ouais. comment vous trouvez ce... Alors moi, je la trouve vraiment magnifique. Elle a aussi les formes. Elle n'a pas seulement un visage, elle a aussi les formes. Ah. Les formes à l'orientale. Elle a une belle poitrine, elle a de belles hanches. Elle n'est pas filiforme et elle a vraiment aussi un très très beau regard. Alors, est-ce que elle symbolise pas justement la beauté maghrébine? Oui, maghrébine, puisque elle a aussi ce teint doré. Donc, on a beaucoup de maghrébines qui ont le teint mat, cette peau dorée qui est sublime, que je rêve d'avoir aussi. Hein, Alors, moi, j'ai trouvé très intéressant, Yamina, qu'elle gagne au Liban où justement on a le culte de la blancheur. Oui, exactement. Alors, le Liban, c'est vrai que mais par rapport à ce que je vois, son maquillage, il est quand même soft. Elle a fait un charbonneux au niveau des yeux pour ressortir le regard. Donc, c'est vrai qu'au Liban, c'est souvent le noir qui prime dans le maquillage. Ouais. Donc, c'est le noir à l'intérieur de l'œil, c'est le liner au-dessus. Et là, on a fait ressortir son regard. Elle n'a pas été dans le too much au niveau des lèvres parce qu'elle a bien chargé les yeux. Parce que si on charge les yeux et la bouche, ça fait trop. D'accord. Ça peut Faut choisir. tourner vers le vulgaire, exactement. Ouais. Alors que là, on a un peu effacé la bouche et on a mis en avant son regard, et qui est sublime. Hein. Et c'est ce qu'on voit en premier d'ailleurs. Hasna Farah. La suivante. Alors là, on a Souhair Radab qui a été élue Miss Arab World cette année. D'accord. Tunisienne, qui est tunisienne. Justement. Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Je pensais que c'était une Libanaise. Ah. Parce qu'elle a le travail du make-up qui est tourné un peu vers le Liban. Mais maintenant que vous me dites qu'elle est tunisienne, les Tunisiens se rapprochent plus du Liban au niveau make-up.
Je le vois par exemple au sourcil, le sourcil bien carré, bien épais sur le début et qui part vers l'extérieur. On a le liner, comme je vous disais tout à l'heure, sur le dessus, le trait noir sur le dessus, sur la paupière mobile, avec le trait noir à l'intérieur et sous l'œil. Et ça, c'est typiquement libanais. D'accord. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle a été élue Miss Arab World, alors. Peut-être, Parce que on reste dans la culture. Exactement, exactement. D'accord, d'accord. Et est-ce que on a l'impression, en vous entendant et en voyant ces images, qu'il y a quand même deux écoles, là, hein. Oui. Il y a les deux premières et les deux secondes. Oui. C'est vraiment différent à vos yeux, ce travail? Alors, le travail, la technique, elle est la même. C'est juste le final qui va changer. C'est ce que va demander. Nous, on suit la cliente. Ouais. La cliente, c'est elle qui va nous guider sur ce qu'elle veut. Ouais. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui va me demander du libanais, je vais le lui faire. Sauf que je vais l'avertir et lui dire que ce n'est pas très tendance, que c'est un peu too much, qu'elle a un beau visage et qu'il ne faudrait pas aller peut-être dans l'exagération ou dans le trop chargé. Parce qu'il y a le libanais et le libanais. Il y a des très très beaux maquillages libanais qui sont très purs. Et vous avez le maquillage libanais qui est vraiment très chargé au niveau des yeux. Donc du coup, je trouve après que la femme perd un peu de sa beauté et de son naturel. D'accord. Donc la technique, la personne, elle peut très bien faire du libanais comme du maquillage standard. Quand on dit standard, on entend américain, c'est ça? Voilà, américain. Occidental. Occidental, voilà, maquillage occidental. Ouais. Sauf que c'est des goûts différents, tout simplement. C'est juste des goûts différents. Mais alors, Yamina, est-ce qu'il n'existe pas, parce que j'ai quand même envie de vous la poser cette question, est-ce que, alors on a maquillage libanais, on a maquillage occidental, mais il n'y a pas un maquillage maghrébin dans l'histoire? Le maquillage maghrébin, vous le trouvez au Maghreb. Oui, mais c'est quoi alors? Parce que lui, il perce pas, il y a des belles femmes maghrébines, et le maquillage maghrébin, lui, ne trouve pas sa place? Il n'y a pas une école maghrébine du maquillage? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que de toute façon, pour moi, le Maghreb, c'est l'Orient. D'accord. C'est oriental. C'est peut-être les deux en fait. Parce que dans Maghreb, le mot Maghreb signifie l'Occident de l'Orient. C'est l'Occident de l'Orient. Ouais. Donc en fait, vous avez les deux écoles. C'est pour ça qu'on a la cliente qui va vous demander du maquillage qui est tourné plus vers les États-Unis ou l'Occident, comme celle qui va vous demander encore du maquillage libanais. En fait, elles ont de la chance, elles peuvent choisir. Exactement. Ouais. Mais je pense aussi que la femme maghrébine qui vit en France, elle a toujours ses préférences et elle vit ici en France. Donc elle a cette culture française, elle a son quotidien. D'accord. Mais alors justement, Yamina, est-ce que, alors là, pour parler beauté, est-ce qu'on peut remettre la photo de Hasna Farah? C'était la troisième. C'était la troisième, oui. Vous faisiez le distinguo, quand vous avez aperçu cette photo, vous avez dit elle a des formes. Oui. Est-ce que c'est pas en train de se perdre ça justement? C'est un peu ma crainte. Je trouve que c'est tout le contraire. C'est-à-dire? Avant, on voyait, par exemple, on va parler des réseaux sociaux parce que c'est ce qui marche le plus, c'est ce qu'on voit le plus et c'est ce que tout le monde utilise aujourd'hui pour se faire connaître et toutes les jeunes filles comme les jeunes hommes regardent et surfent dans les réseaux sociaux. Avant, on avait la fille qui faisait du 36-36, du 34-36. Bon, il n'y avait pas trop de forme. Ça me fait peur, moi, quand j'entends 34-36. Oui, un homme, ça lui fait peur. Donc, il y avait beaucoup de femmes qui rêvaient d'avoir cette taille-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rêve d'avoir? Aujourd'hui, je pense que c'est les formes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de femmes se tournent vers le Brésil et vers la chirurgie esthétique pour avoir déjà plus de formes, que ce soit au niveau des hanches, au niveau des fesses et au niveau de la poitrine. Donc, je pense que cette tendance commence à changer. Mais donc, cette tendance a existé? Oui. Elle a existé, elle a séduit les femmes maghrébines. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans l'autre sens. D'accord. Vous en êtes contente ou pas qu'on soit plus dans l'autre sens? Ah oui. Non, parce que nous, ça nous fait peur en tant qu'homme. On se dit, mais alors, je veux dire… ça a commencé par exemple Kim Kardashian. Ah, elle a brisé Elle a brisé, exactement. Ça a commencé par elle. Je pense que tout a commencé par elle. D'accord. Écoutez, Yamina, un grand merci. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui. Il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a le salon du mariage oriental qui va se trouver à Porte de Champéret sur Paris. Quand?
Quand Ça cela va se passer le 25 et le 26 novembre. 25 et 26 novembre, Voilà. porte de Champéret, Exactement. à Paris, c'est le salon du mariage. C'est le salon du mariage Ouais, oriental. Donc, je suis partenaire de ce salon avec l'organisatrice. Les organisateurs, c'est un couple, Anissa et Fouad, que je salue. D'accord. Et donc, je suis partenaire avec eux et c'est moi qui vais m'occuper aussi de leurs mannequins. Donc, les sublimer, les coiffer et les maquiller. Donc, si vous avez l'occasion de passer, ce serait avec un grand plaisir parce que là, Avec vous allez plaisir. voir toute la beauté maghrébine dans toute sa splendeur, à D'accord, 100%. un plaisir. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup Yamina d'être Merci venue à sur ce vous, plateau Nader. pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Avec un immense plaisir et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur El Janoubia TV. Au revoir.